chose intéressante se dégage de notre texte, dans ce long texte. Au verset 2, il est dit d'Ézéchias, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est droit aux yeux de Dieu. Recevoir de Dieu un bon témoignage concernant notre vie, c'est formidable. Les hommes peuvent se tromper. D'ailleurs, quelquefois, on caresse dans le sens du poil, etc., etc. Mais, hein, on flatte par hypocrisie, mais là, hein, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Recevoir de Dieu un bon témoignage concernant notre vie. Il y a eu Enoch aussi, un homme comme vous et moi, avait reçu un bon témoignage de la part de Dieu. Puisqu'il est dit, Enoch avait reçu le témoignage qui était agréable à Dieu. C'est Dieu qui donne ce témoignage. Il y a eu David, auquel Dieu a dit, j'ai trouvé un homme, David, un homme selon mon cœur, et qui fera toutes mes volontés. Hein, c'est Dieu qui dit. Et c'est formidable lorsque Dieu peut dire, nous rendre ce témoignage à un frère, à une sœur. Donc c'est une première chose. Et la deuxième chose, au verset 30, il dit que Ézéchias, bien sûr, le peuple, célébrèrent l'Éternel avec des transports de joie. C'est-à-dire qu'ils ont vécu un grand moment de joie, une explosion de joie. C'est pas donné à tout le monde, ça. Hein. C'est pas une religion, c'est pas une secte, hein, mais c'est Dieu. Être avant recevoir un bon témoignage et avoir des transports de joie. Donc voilà ces les 2 points principaux. Donc ce matin que nous allons développer, recevoir un bon témoignage de Dieu, hein, je parle de Dieu. Non pas du pasteur, non pas de l'Église, non pas des anciens, non pas mais de Dieu lui-même, c'est lui qui connaît notre cœur. C'est lui qui connaît toutes choses, cachées ou non cachées. C'est lui qui connaît et c'est lui qui, lorsqu'il donne un bon témoignage, c'est vraiment quelque chose de vrai. Donc, recevoir de Dieu un bon témoignage parce qu'on a fait ou parce qu'on fait ce qui est droit. Faire ce qui est droit, selon la traduction Bible de Jérusalem, c'est faire ce qui est agréable à Dieu. Faire ce qui est droit, selon la traduction Bible du Semeur, c'est faire ce que Dieu considère comme juste. Donc en réalité, Ézéchias a fait ce qui est droit, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est juste aux yeux de Dieu. À tel point qu'il va éprouver, qu'il va avoir des transports de joie. Quelquefois, on cherche à être heureux, on cherche, etc. Mais je crois que c'est une excellente chose hein, d'avoir recevoir le témoignage de Dieu et d'être transporté de joie. Une première chose à prendre en considération aussi, Ézéchias était un jeune roi de 25 ans sans expérience aucune. Il n'a pas attendu d'avoir d'expérience, d'avoir 10 ans de conversion ou 20 ans de conversion. Mais dès la première année de son règne, il cherche à faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. Ce qui nous fait dire que tous les enfants de Dieu ce matin, quel que soit votre âge physique, quel que soit votre âge spirituel, l'année de votre conversion, nous avons la possibilité de faire ce qui est droit, agréable et juste aux yeux de Dieu. Amen. Alors, quelle est cette action d'Ézéchias que Dieu considère comme juste, agréable et droit? Je me suis posé la question, moi, parce que moi, ça m'intéresse de recevoir un bon témoignage de Dieu et d'avoir des transports de joie. Eh bien, justement, c'est parce que Ézéchias avait remis de l'ordre dans le temple de l'Éternel. Il avait nettoyé, ou fait nettoyer, et ravivé le temple de Dieu. Tout simplement. Il n'a pas marché sur ses genoux 30 km, il n'est pas parti combattre le géant Goliath ou quoi que ce soit. Il n'a rien fait d'extraordinaire, sauf qu'il a remis de l'ordre dans le temple et avait nettoyé et ravivé le temple de l'Éternel. Tout simplement. Donc ça veut dire que ce matin, chacun d'entre nous, nous pouvons, par ce moyen, faire ce qui est droit, ce qui est juste, agréable aux yeux de Dieu, et en fin de compte, être transporté par la joie, ou avoir des transports de joie. Amen. Parce que trop souvent, nous nous persuadons, à tort, comme c'est dommage, qu'il faut faire des exploits, des choses très difficiles, des choses compliquées, et nous nous imaginons à tort qu'il faut faire des prodiges, quitter son pays, sa famille, être des héros de la foi. Non. Ce sont les choses simples de la vie que Dieu nous demande en premier.
Et lorsque nous sommes fidèles dans ces petites choses, à ce moment-là, Dieu nous amène à progresser, à faire de grandes choses. En tout cas, pour ce jeune roi, dès le départ, il fait ce qui est droit, ce qui était dans ses possibilités, dans ses capacités, comme vous et moi ce matin. Amen. Donc, remettre de l'ordre, nettoyer, raviver le temple de Dieu, c'est faire ce qui est droit, juste et bon aux yeux de Dieu. Que représente ce temple pour nous ce matin? Le temple de Jérusalem dans la Bible symbolisait ou symbolise la présence de Dieu au milieu de son peuple. Vous essayez de voir, donc déjà dans le désert, il n'y avait pas de temple, mais il y avait le sanctuaire sous une tente, et tous les gens venaient vers de cette tente pour être purifiés, pour rencontrer Dieu, pour parler avec Moïse, etc. etc. Après, Salomon a construit le temple à Jérusalem, et là où il va faire cette prière, Seigneur, si quelqu'un est dans la détresse, etc., qu'il vienne dans le temple, il te rencontrera. Donc, vous voyez, le temple symbolise la présence de Dieu au milieu de son peuple, l'endroit où on va pour entrer en relation avec Dieu, lui rendre un culte. Et aujourd'hui, le temple, c'est l'église, c'est la maison de Dieu, oui ou non? Mais si le temple, hein, comment on dit, le bâtiment, c'est la maison où nous rencontrons la maison de Dieu, le temple peut être en nous. Oui ou non? Le temple peut être nous-mêmes, puisque l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Nous sommes tous des petits temples où l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu, doit habiter en nous. Et c'est à ce moment-là que nous faisons partie du temple en général de Dieu, le corps de Christ. Si notre temple, notre vie, notre cœur est en bon état, l'Église est en bon état. Autrement. Donc, vous voyez, ce temple-là, donc il y a le temple en nous, hein, chacun, mais aussi il y a l'Église, le bâtiment. Et voyez-vous, ce vieux récit de 2700, presque 40 ans, que Dieu a bien voulu nous laisser par écrit, est là pour nous montrer l'importance de s'occuper du temple de Dieu, hein, donc le Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit que nous sommes, notre vie spirituelle, hein, c'est cela, faire ce qui est droit, ce qui est juste et ce qui est agréable aux yeux de Dieu. C'est restaurer cette présence, la présence du Saint-Esprit en nous, et par la même, restaurer la présence de Dieu dans l'Église, dans le bâtiment. Amen. Donc voilà un peu, donc vous voyez, c'est pas compliqué, hein, c'est pas difficile, Dieu ne demande pas de marcher sur la tête ou quoi que ce soit. Parce que vous voyez, nous ne pourrons pas, mais en revanche, s'occuper de notre vie spirituelle, de notre relation avec lui, ça, c'est en notre pouvoir. Donc le temple de l'Éternel était délabré. Et il peut malheureusement arriver, hélas, que notre temple, là je parle de le temple du Saint-Esprit que nous sommes, soit délabré. Que notre temple, notre vie, notre cœur ne soit plus qu'une ruine où Dieu est absent. Bien sûr, je parle de notre cœur, et qui va en résulter sur l'état de l'Église en général. Et c'est le cas du peuple d'Israël. En ce temps-là, ils étaient toujours le peuple de Dieu. Mais avec un temple délabré et vide de la présence de Dieu. Ils pouvaient dire qu'ils étaient croyants, qu'ils servaient Dieu à leur manière, qu'ils appartenaient à Dieu. Éventuellement, peut-être qu'ils sacrifiaient quelques animaux, mais il n'y avait pas la communion de Dieu. Il n'y avait pas l'Esprit de Dieu. Ils étaient devenus des temples individuels vides, ce qui a donné le temple de l'Éternel, le temple à Jérusalem, délabré, en désordre, sans la présence de Dieu. En fait, le peuple, on peut parler du peuple de Juda, mais bon, parce que ça se passe en Juda, ce n'est pas que le peuple de Dieu avait rejeté Dieu, mais ils n'avaient tout simplement pas entretenu leur relation avec lui. Et la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit, en eux, s'est progressivement dégradée. C'est pas ils ne sont pas levés un matin et disent maintenant j'arrête. Non, ça peut arriver, mais c'est très rare. Souvent, c'est un petit écart ici, une petite négligence par là. Ce n'est pas grave, on verra plus tard. On remettra ça à demain. Et comme pour Samson, à force de négliger les petites choses, l'Esprit de Dieu a fini par se retirer complètement de sa vie.
Et c'est quand il a eu besoin qu'il s'est aperçu qu'il n'y avait plus la présence de Dieu en lui. Le temple délabré, donc notre vie spirituelle, notre cœur, peut aussi résulter d'une situation de souffrance, hein, donc tellement lourd à porter, de difficultés, une épreuve tellement difficile qui peut amener la révolte, l'amertume, et tout cela va détériorer, oui c'est ça, le temple du Saint-Esprit en nous. Et bien souvent on dit je ne veux plus aller à l'église, je ne veux plus, ou peu importe. Et voilà, donc là, un temple vide, le temple est là, mais il est vide, enlevé, enfin, sans la présence de Dieu. Le temple délabré peut aussi résulter d'un manque d'humilité, un manque de soumission. Et vous savez que le proverbe dit avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Ou comme que je parlais de l'église de la Odyssée la semaine dernière, on pense qu'on est tellement bien, on est tellement riche. Ah, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Je sais tout. Hein, mais Jésus dit, tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, nu, etc. Hein, donc on dit, on se sait, on connaît, on n'a plus rien à apprendre. Et c'est vrai qu'après des dizaines d'années de conversion, il peut nous arriver de dire, mais j'ai plus rien à apprendre. Je sais comment se passe le culte, je sais, etc. Je sais que de tel à telle heure, c'est les chants, de tel à tel, etc. Voilà, donc c'est un manque d'humilité, etc. De manque de, parce qu'on s'est habitué aux religieux. Donc la présence de Dieu, elle part, puisqu'on est tellement habitué, on n'a plus cette soif, on n'a plus ce désir. Là, on est là, c'est comme si c'était quelque chose de normal. Mais la présence de Dieu, elle est extraordinaire. Lorsqu'on pense, je vous ai dit, il faut toujours repenser d'où Dieu nous a tirés, de ce que nous étions avant, et ce qu'il a fait de nous. Et surtout, l'espérance qui nous attend dans le ciel de gloire. À ce moment-là, dit Seigneur, c'est pas possible. Je ne peux que te louer, que te bénir, je ne peux que m'occuper de ta présence en moi. Mais vous voyez, si nous faisons ça par habitude, nous oublions tout cela, voilà. Le temple délabré peut aussi résulter d'une certaine paresse spirituelle. Trop fatigué, trop épuisé, trop préoccupé par les choses de la terre. Autrefois, on disait boulot, métro, dodo. Ou métro, boulot, dodo, etc. Mais aujourd'hui, ça n'a pas changé. La pression des employeurs, des directeurs de ressources humaines, etc., elle est là. Et de toute façon, même autrefois, les gens se levaient bon matin, dès 6 heures du matin pour travailler, jusqu'à une journée, jusqu'à 18 heures le soir. Mais Dieu avait dit, vous me chercherez, vous me trouverez, etc., etc. Il y a la partie physique terrestre, c'est sûr, mais si ça prend toute la place de la partie spirituelle. Et je dis toujours, malheureusement, comme c'est dommage, Dieu passe toujours en deuxième position. Vous avez un mal de tête, vous allez vous efforcer et travailler, parce que vous savez que si vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas le salaire. Mais si vous avez mal de tête, vous dites, Seigneur, je ne viens pas à la réunion parce que... C'est ça, malheureusement. Hein, je ne veux pas remettre remuer le couteau dans la plaie, mais c'est pas ça, mes frères et mes sœurs. Il faut être... Et tout ça, c'est biblique dans les évangiles, là, lorsque Jésus va inviter, enfin, Jésus va parler de la parole, de l'invitation au repas des noces, tout le monde va trouver des prétextes, comme nous aujourd'hui. Donc, une certaine paresse spirituelle, un peu, j'ai pas envie. Alors, bien sûr, nos enfants, quand ils n'ont pas envie, on les laisse faire. Mais quand ils n'ont pas envie d'aller à l'école, ne les envoyez pas à l'école. Vous verrez que l'administration vous tombera sur le dos. Hein, donc, moi, je veux qu'on raisonne une certaine logique. Ils n'ont pas envie, on ne fait pas. D'accord, pour la maison de Dieu, pour les choses de Dieu. Mais pour le monde, j'ai pas envie d'aller travailler. N'y allez pas, vous allez voir. Le patron va vous dire une fois, deux fois, trois fois, et puis à un certain moment, vous allez recevoir de lettre de licenciement. Voyez-vous, donc il y a des choses que, et le livre de Proverbes dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Ce temple délabré de notre cœur peut aussi résulter d'un ou des choix, des priorités qui ont mis Dieu à la deuxième place, seulement à la deuxième place. Seulement à la deuxième place, je ne dis pas en troisième, en dernière place, seulement à la deuxième place. Et vous connaissez, on l'a déjà lu, le livre du prophète Agé, où les priorités du peuple de Dieu, c'était de construire sa maison, de lambrisser sa maison, mais le temple de Dieu, lui, il était en ruine, c'est pas grave. Et Dieu dit, mais c'est pour ça que je ne vous ai pas béni. J'ai enlevé la rosée, j'ai enlevé, etc., etc. Le salaire que vous avez, ça tombe dans un sac percé.
Parce que Dieu est en deuxième position, mais il ne faut pas oublier qu'il est la source de toute chose. Il est la source de notre salaire, de notre travail, de notre joie d'ailleurs. Mais s'il enlève tout ça, ben, travailler pour rien, travailler, etc. Donc vous voyez un peu, euh, tout ça, lorsqu'on néglige notre vie spirituelle en priorité, enfin en premièrement, et ça commence ça retombe sur l'Église, eh bien le temple est délabré. Mais moi je dis que le Seigneur mette ce grand désir dans notre cœur, c'est de recevoir ce témoignage de Dieu sur notre vie. Il fait ce qui est droit, ce qui est bon, ce qui est juste, parce qu'on prend soin du temple du Saint-Esprit qui est en nous. Et vous savez, le diable ne sera de cesse de nous mettre, de nous charger, etc. Et si vous ne faites pas attention, on tombe dans le piège. Alors bien sûr, donc voilà un peu comment, je dis ça par extension, comment le peuple d'Israël à ce moment-là, le temple du peuple d'Israël est tombé en ruine, etc. Alors comment Ézéchias s'y est-il pris pour restaurer le temple de Dieu? Parce que ça, c'est principal. Parce que voilà, c'est bien savoir comment Ézéchias s'y est pris pour restaurer le temple de Dieu. Quelqu'un dit, ah oui, mais je ne suis pas charpentier, je ne sais pas travailler, etc., etc. Et il sera question de choses spirituelles ce matin. La première chose que fait Ézéchias, donc si vous avez bien regardé l'histoire, lisez avec moi l'histoire, c'est d'ouvrir et de réparer les portes de la maison de l'Éternel. Les portes du temple. Les portes ne sont pas le temple. Mais alors, pourquoi il a commencé par ouvrir, réparer les portes? Il aurait pu commencer par le temple à l'intérieur. C'est vrai, les portes ne sont pas le temple, mais elles permettent d'entrer dans le temple. C'est l'accès. Parce que si la porte, un tas de détritus qui vous empêche d'ouvrir ou la porte est bloquée, vous ne pouvez rien faire. Donc il a commencé par le commencement, c'était à la porte du temple. Là, ouvrir la porte de son cœur peut paraître secondaire. Ça, on entend tellement de prédications, etc., que vont faire. Sans le vouloir, c'est fermé. Mais Ézéchias commence par là. Il ouvre la porte de son cœur. Et ça peut paraître secondaire parce qu'on voudrait aller plus loin. Non, mais en réalité, Dieu nous propose de commencer à réparer les portes de notre cœur. C'est-à-dire restaurer et rétablir sa relation avec lui. Ouvrir et réparer les portes du temple, c'est soigner et réparer ce qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. On répare la porte, après on peut rentrer dans l'église, etc. Donc, je veux bien ouvrir et réparer les portes du temple, c'est soigner et réparer ce qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Alors, vous savez, la porte, c'est quoi? Jésus nous dit la porte, et Jésus nous dit qu'il est la porte. Ça nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Sans Jésus, vous n'entrez pas dans la porte de Dieu. Vous n'entrez pas dans la présence de Dieu. Donc, il faut réparer cette porte, cette relation avec Jésus avant. Il faut passer par Jésus. Jésus est la porte. En vérité, je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Il faut restaurer cette porte. La porte, il faut restaurer la fonction de la porte. Jésus, comment? Eh bien, Jésus se tient à la porte de l'église de notre cœur et il frappe. Nous avons le pouvoir, la capacité de déverrouiller la porte de l'intérieur de notre cœur. Mais si nous ne venons pas par Jésus, n'oublions pas que tout passe par Jésus avant d'aller à Dieu. C'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est le seul qui intercède pour nous auprès du Père. Donc, on va dire, par son sang, nous qui étions éloignés de Dieu, il nous a rapprochés de Dieu. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Donc, il faut réparer cette communion avec Jésus, passer par Jésus avant toute chose. Le fait de lire quelques versets de la parole de Dieu, c'est réparer un peu la porte de notre cœur. Le fait de lire déjà. Et si on tombe sur un passage difficile à comprendre, et Judas allait se prendre, et toi fais de même, tout ça, bon, on passe à côté de ça. Mais n'empêche que Dieu, lorsqu'il regarde ce petit effort dans notre vie, à ce moment, les portes commencent à se réparer. Notre relation commence déjà à se rétablir. Le fait de commencer à prier quelques minutes répare les portes de notre cœur, le temple du Saint-Esprit. Revenir aux réunions,
là où il y a la prédication et là où il y a la présence de Dieu, là où Dieu se manifeste. C'est aussi réparer les portes qui nous conduisent dans la présence de Dieu. Ce sont des petites choses, mais ce sont des choses quand même essentielles pour réparer la porte. Voilà, donc je dis, mais il est fou ce roi Ézéchias, il ne commence pas la porte comme si c'était la chose. On va commencer par restaurer le bâtiment, peut-être que le bâtiment risquait de s'effondrer, j'en sais rien moi. Mais non, mais il ne commence pas la porte. Mais il a raison, pour ne pas entrer dans la présence de Dieu sans avoir réparé la porte. Sans remettre la porte en fonction, sans passer par Jésus. La deuxième chose qu'entreprend Ézéchias, au verset 16, il nous est dit que le sacrificateur entra dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Il sortit à toutes les impuretés qu'il trouvait dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent de Cédron. Du Cédron, enfin, ou des Cédrons, c'est pareil. En réalité, ils ont fait le ménage. Une fois qu'ils ont réparé la porte, ils ont fait le ménage. Parce que la porte pouvait entrer déjà dans le temple, et puis ressortir tout ce qui était sale, tout ce qui était impureté, ressortir par la porte pour le jeter en dehors. Donc, ils ont fait le ménage. Et moi, je dis qu'il y a certainement du ménage à faire dans notre vie. Dans notre vie, dans notre cœur. Jésus dira que toutes les impuretés que ça viennent du cœur. C'est ce qui suit le cœur. Donc, nous avons du ménage à faire dans notre cœur, dans nos préoccupations. Et ce que nous voyons, c'est que Ézéchias, et les Lévites bien sûr, ne vont pas mettre grand-chose à la poubelle. Lorsque nous regardons, considérons bien le texte, ils vont surtout, ou les questions surtout de nettoyer. De nettoyer. Je suppose que quand vous faites le ménage chez vous, vous ne mettez pas vos meubles à la poubelle, parce qu'ils sont sales, vous mettez vous nettoyez. En fait, le ménage, c'est nettoyer. De la même manière, ils ne vont pas mettre grand-chose à la poubelle, mais surtout nettoyer. Et c'est vrai, le nettoyage du temple, du cœur, la purification d'une âme, la sanctification d'une vie s'obtient par Jésus à nouveau. Si nous confessons nos péchés, donc Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est vraiment la première partie du travail dont l'effet est instantané. Seigneur, pardonne mes péchés, je reconnais, etc. Aussitôt, il nous enlève. Il ne dit pas, je vais réfléchir, je vais attendre pour voir si les preuves sont là. Non, aussitôt. Aussitôt, nos fautes sont pardonnées. Une troisième chose, donc vous voyez, là, on répare la porte, la présence de Jésus. Une fois qu'on a la présence de Jésus, vous savez, de toute façon, on peut pas dire que Seigneur, je n'ai pas péché, je connais, pardonnez. La troisième chose, c'est que au verset 19, il nous dit que les Lévites, les sacrificateurs, sous l'ordre bien sûr d'Ézéchias, dit « Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Akaz avait profanés pendant son règne. Lors de ses transgressions, ils sont devant l'autel de l'Éternel. Amen. » En réalité, ils ont remis en état les ustensiles du temple et ils les ont replacés à leur place première, c'est-à-dire devant l'autel de l'Éternel. Replacer les choses de sa vie, de son cœur, de son âme, ses préoccupations, ses projets, ses désirs, son avenir, tout ce qui était brisé, malmené, cassé, on les place devant l'autel de l'Éternel, dans la présence de Dieu. Quelquefois, on les garde ça, et on rumine. Si on plaçait ces choses-là dans la présence de Dieu. Et le simple fait de placer ces éléments de notre vie sur l'autel de Dieu ou devant Dieu, eh bien, Dieu va les changer, Dieu va les transformer. Et au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois qui vont passer, la présence de Dieu va remettre de l'ordre, va réparer, va restaurer, va recoller, va rétablir, va rebâtir. Et Dieu va faire un travail en profondeur, un travail efficace, parce qu'on est dans la présence de Dieu. Mais si vous n'êtes jamais dans la présence de Dieu, comment voulez-vous que Dieu intervienne? Je vois un mécanicien, ma voiture est en panne, je voulais que vous la répariez. Mais vous n'amenez jamais la voiture. Vous croyez que, bien sûr, Dieu est capable de le faire. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Donc ici, ils ont
remis les choses dans la présence ou sur l'autel de l'Éternel. Et vous savez, euh, comment on peut dire, l'apôtre Paul en disant ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Je dis bien, c'est soyez transformés. Il n'est pas dit ne vous transformez-vous vous-même. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, mais soyez transformés. Donc, le fait de se placer, de remettre ces choses dans la présence de Dieu, sur l'autel de l'Éternel, c'est Dieu qui nous transforme. C'est Dieu qui va le transformer. Soyez transformés. Et donc, je crois que lorsque nous suivons cet exemple, jour après jour, semaine après semaine, et vous allez voir que petit à petit, ça va l'impression que l'effet, bien sûr, Dieu peut faire en sorte que l'effet soit instantané, mais il y a des choses, il y a des guérisons où il faut attendre du temps. Il y a des médicaments, ça agit tout de suite, mais des médicaments, c'est toute une cure de médicaments. Je crois que le Seigneur, lorsqu'il désire que nous placions notre vie, comment on peut dire, notre intimité, nos désirs, etc. devant lui, c'est jour après jour qu'il va façonner, jour après jour qu'il va restaurer tout cela, jour après jour il va transformer. Parce que voilà, il faut qu'il y ait de l'effet. Et en même temps, ça nous apprend à aimer la présence de Dieu. Bah oui, ça apprend. J'avais dit l'exemple, je sais pas, j'avais lu cette histoire où un riche avait un fils. Tous les ans, il venait à la même époque, même date, pour recevoir son argent. Recevoir, parce qu'il était nourri, pour avoir son gros argent de poche. Je m'abuse, alors, mettons tous les 1er janvier, tous les 1er janvier, il était là. Et puis l'homme riche a dit, on va supprimer ce jour-là, on va voir ce qu'il va faire. Et puis, en vérité, il voulait que son fils vienne tous les jours, non pas pour recevoir l'argent, mais pour communier, pour avoir la présence de Dieu, etc. Pour avoir sa présence à lui. Et nous, c'est la même chose. Lorsque nous mettons sur l'autel de Dieu tous les jours, parce que nous aimons la présence de Dieu et nous savons que c'est bénéfique pour nous, mais uniquement, pas parce que c'est bénéfique, mais parce que nous aimons, nous apprenons et nous grandissons de la présence de Dieu et nous devenons meilleurs, etc. Donc, vous voyez, ils ont remplacé tout ça. Il n'y a pas eu besoin de casser, de jeter, non, ils ont remplacé tout simplement. Mes frères et mes sœurs, vous qui avez peut-être des choses cassées en vous, l'espérance, il n'y a plus d'espérance, enfin, sur la terre, parce que l'espérance, on l'a toujours dans le ciel. Placez-les sur l'autel de Dieu. Vous allez voir que jour après jour, semaine après semaine, ça va, pas comme magie, mais par la grâce de Dieu, ça va s'améliorer, ça va se reconstruire. Amen. Ensuite, Ézéchias va se lever de bonne heure, rassembler tout le monde et monter au temple pour sacrifier toutes sortes de bétail. Verset 20, il dit, le roi Ézéchias se leva de bon matin, assembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. Ce ne sont pas des choses extraordinaires, se lever de bon matin pour aller au temple, aller à la maison de Dieu, pour rencontrer le Seigneur. Ce ne sont pas des actes religieux extraordinaires, mais ce sont les choses de la vie quotidienne, mes frères et mes sœurs. C'est vrai que vous dites, se lever une heure de plus, une heure avant, etc., ça coûte, etc. Mais Dieu le voit, lui. Et il honore celui qui l'honore. Amen. Dieu connaît le sacrifice que vous lui faites en vous levant plus tôt le matin pour pouvoir rencontrer sa présence. Il le sait. Et donc, on a vu, c'est une chose droite, juste. Et donc, vous voyez, donc un peu, ces choses de la vie quotidienne est à notre portée. Se lever chaque jour un peu avant pour apporter à Dieu notre culte. Ah oui. N'attendez pas, je suppose, et j'espère que vous n'attendez pas uniquement le dimanche matin à 10h précises pour louer et prier le Seigneur. Et donc, vous voyez, ce sont l'offrande de notre vie au Seigneur, l'offrande d'une bonne odeur qui s'élève vers Dieu. Et là, parce que voilà, donc, et Dieu voit cela, il voit que voilà, on se donne les moyens de vraiment de le louer, de l'adorer. Donc, et tout cela, ce sont les choses simples de la vie quotidienne. Et lorsque je vois Enoch, Enoch avait reçu le témoignage qui était agréable. Moi, j'ai bouffé la parole de Dieu, j'ai pas vu qu'Enoch, il a fait des choses extraordinaires. Il dit qu'il marche avec Dieu. Tout simplement. Et Dieu a apprécié. Au verset 25, il est dit, Ézéchias
euh, va, donc on va le lire avec vous, je ne l'ai pas là. Donc voilà. Voilà. Ézéchias fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes, selon l'ordre de David de Gad, le voyant du roi, etc. Donc voilà, donc tout ça pour les musiciens pour louer, adorer, pour célébrer. Donc on voit qu'il donne une large place à la louange, à l'adoration, à la célébration de la gloire de Dieu. Et suite à cela, il nous est dit qu'ils eurent des moments forts, des transports de joie. Tout mettre en œuvre pour adorer, pour louer, pour bénir. C'est vrai qu'il y a des moments où il faut prier, il faut demander parce qu'on en a besoin, mais il y a des moments, mes frères et mes sœurs, il faut penser à tout ce que Dieu a fait pour nous. Et lorsqu'on pensait quelquefois, on a des transports de joie parce que le Seigneur, mais en réalité, regarde la paix que tu me donnes, l'espérance que j'ai. Moi, il m'arrive de penser souvent, d'ailleurs c'est pour ranimer ma louange, mon adoration, je pense à ce que j'étais, je pense à ce que Dieu a fait, et je pense sur tout ce qui m'attend. Alors je dis, mais c'est pas possible, Seigneur, que moi qui n'étais pas meilleur, etc., tu m'as choisi. Et là, c'est comme ça, mais notre cœur, on a des transports de joie. Et ça amène la foi, ça amène vraiment, ça amène comme encore le zèle. Seigneur, je veux encore marcher avec toi, même avec ça, parce que l'espérance qui m'attend dans le ciel de gloire, imaginons. Et là, on peut, vous voyez, tout ça, donc ça, le moment de, on amène l'adoration, la louange, on célèbre, et ça nous amène à vivre des moments forts avec le Seigneur, des transports de joie. Ah, oui, oui. David a eu des transports de joie. Deuxième livre de Samuel, chapitre 6, verset 14. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Et il était ceint d'un éphod de lin. Hein, et David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. On peut dire que David a été des transports de joie à ce moment-là. Hein, célébrer l'Éternel de son cœur. Alors bien sûr, il y a... Alors vous savez, bien sûr, on peut venir dans la maison de Dieu et puis en penser à tous nos petits bobos, tous nos malheurs, toutes nos misères, etc. Et on peut venir aussi dans la maison de Dieu en étant positif, Seigneur, je suis là dans ta présence, je veux te louer, te bénir pour le salut, pour tout ce que... Et il y a de l'espérance en toi, il y a de l'espérance et se réjouir. Il y a deux manières. Hein. Au psaume 68, verset 3, ou bien 4, parce qu'il y a les, hein, donc selon les versions, selon l'ancienneté de la parole. Verset 4 à ce moment-là. 68, verset 4, voilà. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. C'est-à-dire, ils explosent de joie. Quelqu'un dit, c'est de la bombe, hein. Les jeunes, c'est de la bombe. Mais mes frères et mes sœurs, vous croyez qu'il n'y a que les gens du monde qui explosent de joie devant un match de foot, devant tout ce que vous voulez, mais dans la présence de Dieu, on peut exploser de joie. Hein, on peut exploser, on peut avoir des transports de joie. On n'est pas là avec un bonnet de machin et puis, frère, il faut que nous mourions, il faut que le... Hein non, c'est pas ça. Dieu nous appelle à la vie. Et donc, je termine en disant, vous voyez mes frères et sœurs, j'ai pas vu Ézéchias faire des choses exceptionnelles, extraordinaires. Et cependant, Dieu lui rend ce témoignage qu'il a fait ce qui est droit, ce qui est agréable, ce qui est bon, ce qui est juste à ses yeux. Et ce matin, moi, je dis, je l'affirme haut et fort, que cela est en notre pouvoir. C'est au pouvoir de chacun. Le livre des Proverbes dit, je termine, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que hein, le cœur, c'est le temple là où le temple du Saint-Esprit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide à rétablir, à raviver, à nettoyer votre temple, le temple du Saint-Esprit, et vous verrez que non seulement vous avez le témoignage de Dieu, mais aussi vous allez vivre des transports de joie. Vous allez exploser là, on va dire que c'est de la bombe appartenir à Dieu. Hein, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est là que le sourire, parce que la joie du Seigneur
et ma force. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons parce que il n'y a pas des choses, Seigneur, que nous ne puissions pas faire et trop difficiles, mais Seigneur, sans entretenir notre temple, notre cœur, entretenir notre vie spirituelle. Seigneur, te remettre à la première place. Croire que tu es le seul, l'unique, en qui nous pouvons avoir des transports de joie. Seigneur, manifeste-toi ce matin. Seigneur, Ézéchiel avait compris la chose dès l'âge de 25 ans. Alors aide-nous, Seigneur, à entrer dans ce processus dès maintenant. Nous voulons, Seigneur, vraiment avoir cette joie de t'appartenir, cette joie de te servir. Garde-nous, Seigneur, de considérer, Seigneur, les tristesses de la terre plus que la joie qui nous est réservée. Seigneur, garde-nous, Seigneur, d'avoir de la paresse ou quoi que ce soit pour ne pas entretenir notre vie spirituelle, d'avoir de l'orgueil, de dire je sais tout, Seigneur, mais nous voulons être humbles devant toi, être petits devant ta face. Bénis ton Église, bénis ton peuple, Seigneur. Nous ne voulons pas oublier que c'est ton corps, Seigneur. Tu en es le chef, c'est toi qui la nourris, c'est toi qui la protège, c'est toi qui en prends soin. Alors prends-en soin ce matin, Seigneur, en touchant notre cœur à nouveau. Amen.